Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance de la pleine lune du 1er mai. 1er mai. Alors, tout de suite dans les énergies, c'est assez incroyable. Vous allez peut-être avoir un besoin d'anticiper les choses. C'est-à-dire que j'étais prête à filmer et effectivement, j'attends toujours la dernière minute pour mettre le chargeur de l'ordi. Et là, je l'ai mis tout de suite. Donc, est-ce que vous allez anticiper un peu plus les choses et je suis désolée, ça descend en même temps. C'est marrant, j'étais avec mon petit café, j'ai bu mon petit café pour me booster, j'ai mis mon chargeur. C'est comme si vous alliez en quête sur cette pleine lune-là. Je vous dirais, cette quête, elle va durer un mois parce que, comme vous le savez, je me mélange toujours les pinceaux entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, je suis allée regarder sur Internet et j'ai vu qu'au mois de mai, nous allons avoir deux pleines lunes. C'est un phénomène rare, mais là, c'est quand même assez significatif parce qu'on a une pleine lune le 1er et on a une pleine lune le 31. Donc, autant vous dire que c'est comme si sur un mois, vous alliez nous faire un cycle complet. Je vous avais dit dans les anciennes guidances, là, ces dernières semaines, qu'il allait avoir pas mal de remue-ménage. En numérologie, vous le savez, le mois de mai, c'est un mois qui déménage, c'est un mois qui bouge. C'est dans le 5 aussi, l'énergie du 5, c'est l'énergie du conquérant. C'est aussi l'énergie bon, du navigateur, j'entends. Donc, pour ceux à qui ça parle, peut-être il y aura quelque chose avec la mer aussi. Mais c'est aussi l'énergie du mouvement, de la transmutation, du déménagement, de la mutation. Donc voilà, et aussi ce que je voulais vous dire, c'était aussi là, j'en ai parlé ce matin à table, c'est marrant, ce matin à table, ce midi à table, pardon, parce que j'habite dans une adresse 5, et j'expliquais que le 5, c'était aussi des énergies de seconde chance. C'est profondément, intimement le sentiment que j'ai pour le mois de mai. Ça sera on me dit c'est comme un cursus. Alors, cursus récapitulatif, là on me dit, j'allais vous dire, moi, cumulé en fait. En un mois, vous allez nous faire un. Donc il se peut qu'il y ait pas mal de choses qui se passent au mois de mai, entre le 1er et 31, entre les deux pleines lunes, parce qu'il y a comme des besoins de nettoyage, encore une fois. Bon, je sais qu'on est toujours un peu fatigué, mais de les faire, les nettoyages, mais sachez que c'est important de les faire régulièrement. Ceux qui sont branchés, soins énergétiques aussi, on est dans des... Comment je pourrais dire ça? On est dans des époques de vie où tout va vite avec les réseaux sociaux. On fait nous-mêmes un travail beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense. Il y a beaucoup plus de choses autour de nous, donc on a besoin aussi de se nettoyer régulièrement. Pour ceux à qui ça parle, je place là. N'hésitez pas à vous faire des soins énergétiques ou même d'autres soins selon votre convenance. J'ai entendu aussi réminiscence, donc réminiscence, bon bah voilà, hein, on remonte un petit peu, des choses qui peuvent remonter au mois de mai. Alors là, je vous dis mois de mai parce que entre ces deux pleines lunes. Voilà. Donc là, on est en pleine lune du 1er, on est sur du 1, donc les nouveaux départs, on est sur du 5 avec effectivement l'énergie dont je vous parlais du mois de mai, et tout ça, ça nous donne une maxi-indépendance, j'entends. Donc il va peut-être avoir un cursus simplifié, euh, j'entends d'autonomisation. Le 5 aussi, c'est l'autonomie. Le 1, c'est complètement le leadership et le fait de savoir faire tout seul. Donc il va y avoir vraiment quelque chose à harmoniser parce que 1 et 5, ça nous donne 6, donc l'harmonie. Mais il y a quand même un besoin de construire profondément une certaine forme d'indépendance, une certaine forme de liberté. Voilà, on me dit va pas plus loin, ok. Donc j'ai choisi plusieurs jeux. J'ai choisi ici le Penta-Oracle. J'ai choisi un tarot ici. J'aime bien ces cartes aussi, elles sont douces. On a peut-être besoin aussi de douceur ce mois-ci. Et juste au moment où vous allez peut-être pas l'entendre, mais le voisin commence à tondre sa pelouse. Donc il y a peut-être besoin aussi de couper des choses. J'entends fauchage. Donc il y aura peut-être des choses aussi à couper. Ouais, on me dit couper l'herbe sous le pied. Bon, ça y est, on va faire des rébus. Attention, c'est parti pour les rébus. Et là, la vidéo, elle est un petit peu... c'est comme si on avait une sorte de mode ralenti. Mhm. Alors, il se peut que vous ayez aussi dans le mois, je vous dis tout ce qui me vient,
que vous ayez une sensation de ralenti sur certaines choses, et après on me dit puis accélération, il y aura peut-être une sorte de ralenti comme le début de cette vidéo où j'ai l'impression de parler plus vite que l'image ne filme. Donc il y aura peut-être quelque chose comme ça. Vous allez avoir l'impression d'être dans un espace spatio-temporel décalé, mais il y a une raison d'être. J'allais dire, il faut voir les choses. Et là, on a la carte de l'évidence euh, qui tombe. Donc c'est assez incroyable. C'est pour que vous voyez, finalement, regardez, là, elle récolte des preuves, elle récolte euh, j'entends des pièces à conviction. Bon, peut-être que vous êtes dans ce domaine-là, mais vraiment, le 55, vous voyez, je parlais du 5. Il y a vraiment des grosses choses qui peuvent bouger. J'entends des grosses choses karmiques, hein, du 55, c'est du maître nombre, hein, donc il se peut que ça soit un gros travail transgénérationnel qui bouge ce mois-ci. Euh, Investigation. Voilà, il y a vraiment quelque chose de mettre quelque chose au clair et j'ai ce sentiment de si ça ralentit, c'est pour que vous puissiez vous voir fonctionner, pour que vous puissiez voir peut-être. Alors on me montre quelque chose. Ouais, c'est marrant, c'est comme si on me montrait dans cet espace ralenti, c'est comme si vous étiez dans une salle de cinéma et que vous voyez votre propre film en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, là, on me dit, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ceux à qui ça parle. Ok. Bon, d'autres dès qu'on a la famille, ça conforte un petit peu l'histoire de karmique, j'entends. Donc voilà, ça euh, c'est intéressant. J'insiste pas trop sur le transgénérationnel parce que vous avez l'habitude, on en parle souvent. Ici, on a le fait un peu de voler, de se faire voler. Alors ça peut être matériellement, mais ça peut être aussi énergétiquement parlant. Ça peut être de l'extérieur comme ça peut être de l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire voler des choses physiques. Alors je vous le souhaite pas, hein, mais ça peut être, on me dit comme d'un commun accord. Vous voyez que j'ai pas d'exemple là sous la main, mais que effectivement on vous prenne vos biens physiques. Ça peut être aussi qu'on vous prenne aussi votre flux monétaire, hein, ça peut être autre chose aussi. C'est des pertes, mais ça peut être énergétique aussi. Ça peut être du temps qu'on vous vole, ça peut être de l'énergie qu'on vous vole. J'avais autre chose. Alors, ça peut être l'extérieur qui vous le vole ou c'est vous. On me dit, méfiez-vous de ce que vous laissez en tension dans vos vies. Il y a peut-être quelque chose aussi. Ouais. Ouais, et on me dit, c'est comme si vous vous voliez à vous-même quelque chose. Voyez d'où l'intérêt du film qu'on regarde, c'est comme si vous vous voliez quelque chose. Et ici, on a quand même la carte du triomphe derrière. Donc, c'est pas comme si on avait une vieille énergie qui nous pompait. C'est comme si on avait le dessus. Le numéro 19, ici, vous le savez, en numérologie, c'est une mémoire karmique de bourreau-victime. Donc, il y a une sorte de domination. On me dit sacerdoce, leur médiumnité. Donc, c'est comme si vous triomphez là-dessus parce que vous avez vu la scène se jouer, vous voulez plus en faire partie et vous sortez de ça. Donc là, c'est ouais, on m'insiste vraiment en me disant c'est comme si vous vous voliez vous-même. Là, il y a dans la mémoire 19, c'est super intéressant, vous voyez, ça résonne toujours aussi avec des parties de nos vies. Ce matin, je me suis fait cette réflexion-là, euh, dans le fait d'être accompagnée. Dans la mémoire karmique du 19, il y a une sorte d'ego mal placé qui se dit toujours moi je suis un ponte, je sais faire tout seul, etc., etc. Alors je grossis le trait, hein, on peut y mettre effectivement beaucoup de douceur. D'ailleurs, c'est très 19 de pas y mettre de la douceur, vous voyez, mettre du punch, du yang, même autocritique. Donc, dans cette mémoire du 19, on y ajoute de la douceur, hein, le 9 il est rond, hein. On vient y ajouter de la douceur en se disant, voilà, moi je peux faire tout seul, mais est-ce que ce serait pas mieux d'être accompagné? Et là, en l'occurrence, si on parle de vol, je me suis rendu compte ce matin qu'en allant demander un accompagnement administratif, je gagnais du temps. Et effectivement, les gens, c'est leur spécialité.
Donc eux, ils vont taper droit au but, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Vous, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'énergie. Il y a une espèce de, on me dit, de loi donner-recevoir qui s'applique parce que finalement vous accueillez cette aide et de l'autre côté l'autre se sent utile et vous donne généreusement. Vous voyez, il y a comme un flux qui se remet en route et en fait vous avancez beaucoup plus vite. Donc vous êtes plus effectivement dans ce côté peut-être un peu voleur, courant d'air. Euh, on me dit où vous faites pas confiance. Bon, voyez si ça vous parle de ce côté-là. Après, moi, je vous donne des exemples par rapport à ce que j'ai ressenti ce matin, mais vous pouvez l'appliquer sur un autre domaine de vie. Ça peut être sur des tâches quotidiennes. On me dit, par exemple, je sais pas, des tâches ménagères, par exemple, que vous pouvez déléguer en CESU. Vous pouvez, par exemple, avoir besoin de faire je pense à ça, j'ai fait du bricolage cette semaine. Et effectivement, vous pouvez peut-être avoir besoin de vous faire accompagner dans des activités comme le bricolage, soit faire faire, ou soit vous faire accompagner pour faire faire aussi, parce que bah, vous vous sentez pas de faire tout seul. Et effectivement, à plusieurs, on se sent plus de force. Ça, on le voit très bien aussi en numérologie. Je pense à ça parce que ce week-end, ça m'a fait sourire. Je fais toujours des relations avec la numérologie, où effectivement, j'ai pu faire des travaux avec quelqu'un et dans son objectif de vie, on a, pour moi, c'est évident, numérologue à parler, c'est évident qu'il a besoin de se faire accompagner quand il fait des activités. Et il en est encore très gêné, alors que c'est dans son empreinte en fait. Et effectivement, ça se passe mieux et il le vit mieux de se faire accompagner. Donc peut-être que vous avez aussi quelque chose de similaire dans vos vies. Et puis, si vous avez peut-être pas, je sais pas trop confiance par rapport à la qualité de ce qui peut vous être apporté, ou de tomber sur la bonne personne, ou que ça soit le bon compromis pour vous, bah faites un petit pas par un petit pas. C'est toujours, même si c'est pas du premier jet ce que vous souhaiteriez, c'est déjà un premier pas. Et en fait, la vie va vous amener après ce qu'il vous faut. Mais il faut montrer l'intention, en fait. Dans le 5, il y a un besoin d'action, en fait, hein. Vous savez que cette année, en plus, on en année une. Donc, on est dans l'année de l'action. Voilà. Je vais aller chercher ici une carte dans les messagers d'Égypte. Et je suis allée les chercher instinctivement pendant que je parlais. Donc, vous voyez, c'est... Et c'est intéressant qu'on ait une pleine lune le 1, qui est un petit peu le moi, je vais faire tout seul, je vais faire tout seul. Et c'est assez intéressant qu'on ait une pleine lune dans ça. J'ai pas trop regardé, je crois qu'elle est en balance, ce qui expliquerait le besoin en fait d'équilibrer. Je peux me faire accompagner pour ça. Euh, J'essaye de vous donner toujours des exemples. Par exemple, vous voulez faire une activité, une création de projet. Par exemple, le projet, il sera toujours à vous, mais vous vous faites accompagner pour créer votre propre projet. Donc, restez toujours dans l'équilibre de dire ce projet, il est bien mien, mais l'accompagnement, effectivement, il vient de l'extérieur. On me dit encore compromis, compromis. Bon, ok. Voilà. Alors ici, bon, je sais que ça va parler à beaucoup de personnes pour l'Égypte. Osiris est avec nous, parce qu'on l'a en dos de deck et je le sens dans mes mains. Donc voilà, donc là on est plutôt sur une énergie effectivement masculine, encore une fois dans le côté yang, et l'œil d'Osiris, hein, parce que c'est ce qu'on montre en visu. L'œil d'Osiris pourrait aussi être... alors déjà, on me montre ça, hein, le symbole infini, donc le fait de donner, recevoir, d'avoir un flux plutôt équilibré de ce côté-là. Et l'œil d'Osiris, ça pourrait être assimilé au troisième œil. Donc la clairvoyance, le fait de voir clair dans les situations. Juste au moment où je dis ça, je regarde le dos des cartes, vous voyez, c'est quand même l'œil d'Osiris, quoi. C'est la couleur aussi du troisième œil, hein, donc voilà. Et ici, la carte qui a voulu tomber, vous voyez, on a aussi les deux polarités. On a Osiris en dos de deck et on a aussi Nephthys. C'est intéressant, vous voyez, je vous parlais de balance.
Mais il y a un côté très caché avec elle. Il y a le loup, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Anubis. Donc elle porte en fait, il me semble, je vais vérifier, mais il me semble que c'est une déesse funéraire. Je me demande si c'est pas c'est marrant, on me dit l'alter ego d'Anubis. Je vais aller vérifier quand même dans le petit livret parce que je ne les connais malheureusement pas par cœur. Mais là, je ressens, je vais laisser parler d'abord la médiumnité. Bon, l'équilibre, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'équilibrer cette polarité masculine-féminine. Bon, ça, vous savez, c'est l'exercice de nos vies. Euh, alors là, on me parle, rien à voir avec tout ça, on me parle de joie passée qui pourrait revenir. Voilà, prenez ce que vous avez à prendre là-dessus. Mais là, il y a une sorte de divinité cachée, en fait. Il me semble que Nephthys, c'est vraiment plus la nuit, tout ce qui va être de l'ordre de ce qui est caché, de ce qui est encore enfoui, on me dit. Alors, je vais regarder tout de suite dans le livret. C'est intéressant, on me dit réminiscence, réminiscence. Donc, vraiment, il y a quand même peut-être encore un petit peu de choses du passé qui vont remonter. Vous voyez, j'en suis limite un peu déstabilisée. Bon, peut-être que vous aurez ce ressenti. Vous me dites un commentaire parce que moi je vous parle de tous les cas de figure et tout ce que je ressens, mais voilà, bah, écoutez, c'est incroyable quand je dis qu'il fallait que je tombe dessus directement. Alors, la déesse des morts, de l'invisible et la nuit. Vous voyez, j'ai entendu alter ego de Anubis, Anubis étant le dieu de la mort en fait. Alors, donc elle veille effectivement sur les défunts et elle symbolise l'obscurité et la mort. Voyons. C'est une déesse funéraire, vous voyez, incroyable. Pleure les vivants lorsqu'ils quittent le monde et allège le chagrin des endeuillés. Elle est la grande prêtresse pleureuse dont les lamentations éveillent les morts, afin qu'ils puissent entreprendre leur voyage avant la résurrection. Elle symbolise l'expérience de la mort par laquelle elle rend aussi la vie et les maîtresses du renouveau. Donc là, il y a vraiment, quand je vous parlais en fait de l'énergie qu'on va avoir durant tout le mois de mai, quand je vous expliquais en numérologie qu'on était sur la seconde chance, c'est aussi tuer un schéma qui ne fonctionne pas pour aller essayer une nouveauté et refaire un cycle. Bah là, on est vraiment sur symboliquement la mort, la renaissance. Et ici, elle parle quand même ici, la symbolique de cette carte, vous êtes frappé par un grand bouleversement, une période sombre s'abat sur vous. On met des guillemets, hein, tout de suite, hein, voilà. Donc là, on parle d'un deuil, d'une perte, d'un abandon, un échec. Prenez votre temps pour accepter l'épreuve et laissez s'exprimer votre chagrin. Elle vous donne le moyen d'avancer, vous accompagne dans votre douleur et vous aide à traverser cette dure étape de votre vie. Toutefois, ce bouleversement annoncé peut aussi s'incarner en une rupture définitive bénéfique. Voyez, c'est bien ce que je disais. Ce n'est pas qu'une mort physique. Vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui vous nuit, ainsi vous cherchez à renaître en mettant à terme ce qui vous empêche de vivre pleinement. Donc, on aurait de l'aide d'Osiris qui nous permettrait de voir clair dans certaines situations, et on me dit Nephthys mettrait un coup de couperet, on me dit. Donc là, dans la symbolique, ça nous permettrait vraiment de faire un grand saut. Ça représente tout à fait l'énergie du mois de mai, de faire un grand saut vers l'avant et de changer ce qui doit l'être. Si toutefois vous voyez cette vidéo et que vous êtes effectivement dans un vrai deuil physique, eh bien n'hésitez pas alors physique, un deuil vraiment, le décès de quelqu'un, ou une séparation, hein, une séparation aussi peut être un deuil, ou la perte d'un emploi, etc., une perte en quelque sorte. Pour ceux qui y croient, n'hésitez pas à faire appel à Nephthys. J'entends pour apaiser les cœurs, parce que sachez que nos aïeux, nos ancêtres peuvent aussi nous aider, et surtout les divinités peuvent aussi nous aider à passer ces obstacles de vie. Ils sont là aussi pour ça. Ok. Voilà, donc
j'avais dit que ça allait secouer un petit peu, ça se peut que ça secoue. Alors là, je sens plusieurs scénarios possibles, donc ça peut être un petit nuage comme un plus gros nuage. Maintenant, je vais pas vous faire une guidance bisounours en vous disant, voilà, il va rien se passer de plus. Là, je suis bien obligée de vous parler de ça parce que ça peut arriver. Et en ce moment, il y a des chutes, j'entends des chutes brutales. Et on en année une, hein, donc on recommence quelque chose, mais on recommence quelque chose qui nous correspond vraiment, qui va nous ramener de l'autonomie, qui va nous ramener à nous, ce qu'on veut, nous, bien entendu en vivant avec les autres, mais nous. Donc il se peut aussi, on me dit des chocs brutaux, ça peut être aussi, je sais pas, vous avez l'habitude de fonctionner avec une certaine personnalité, on en a tous une, vous êtes entouré en conséquence, et effectivement, d'un seul coup, vous vous sentez esselé comme jamais, et vous avez peut-être j'allais le dire le bad, vous avez peut-être le moral en bas dans les chaussettes, et parce que vous avez l'impression d'être complètement esselé, mais c'est parce que vous êtes en phase de transmutation, hein, tout comme le scarabée ici, hein, on vous enlève votre protection, comme pour aller chercher la moelle, et vous amener aussi les gens qui vont vous permettre d'être ce que vous êtes au plus profond. Donc forcément, on va écarter tout doucettement les gens avec qui vous portiez un masque et que ces personnes étaient, vous fréquentez pour ce masque. Si vous n'êtes plus, voyez, il n'y a plus intérêt à continuer. Mais n'en est-il pas moins que dans la phase de creux, c'est pas évident. Voilà. Ah, c'est pas toujours pompon et violette, hein. C'est voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, eh ben on a l'hiérophante et on a la carte des amoureux. Donc effectivement, il peut y avoir une sorte de choix du divin, hein, en quelque sorte, si je ressens comme ça, c'est qu'il y a un choix cornélien de vie qui se présente à vous, mais qui est représentatif, on me dit. Voilà, on me fait souligner que le divin, on sera encore dans les mémoires du 19 où c'est la fatalité qui nous tombe dessus, etc., etc. Il y a toujours une question de choix, mais vous voyez, dans la carte de l'hiérophante, on a un petit peu l'enseignant qui dit, bon alors, as-tu appris? As-tu appris? Peut-être que c'est quelque chose qui revient encore dans vos vies, je vous en avais parlé, hein, qu'il y a des réminiscences, ça peut être ça aussi, hein, c'est des choses qui reviennent dans vos vies, des choix que vous n'avez pas pris à l'époque, est-ce que vous prenez le wagon? Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que regardez les numéros des tarots. 5 et 6. C'est exactement les chiffres le mois de mai. Et le 6, ça nous donnait l'équilibre de cette pleine lune. Ah, non, c'est waouh, 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 waouh. Alors, là, je ne peux pas faire autrement que de voir ça. On a quand même